Aujourd'hui, on va parler de 3 victimes et on va commencer par Barbara, qui avait 24 ans et dont personne ne parle. La victime a été découverte avec le bas du corps dénudé, des coups au visage et un doigt luxé. L'autopsie a conclu à une mort par étranglement, alors qu'une enquête est en cours pour identifier des suspects. Sa grande sœur s'est confiée au Figaro. Et on a un article de F de Souche qui nous explique qu'elle s'est faite massacrer dans son studio, un meurtre et des soupçons de pointage. Barbara, 24 ans, a été retrouvée morte le 10 décembre dans le studio qu'elle occupe depuis l'été dans le quartier de la Balance à Avignon. Donc c'est la circonscription de Raphaël Arnaud qui a menacé de mettre une balle dans la tête des discordiers. En plus de la scène sanglante qui laisse supposer des violences extrêmes qui ont conduit au décès, il n'est pas exclu qu'elle soit aussi la victime d'un pointage. La traque au meurtre est lancée. Là, c'est Inès. Il y a 15 ans, enfin qui avait 15 ans, le corps de l'adolescente de 15 ans a été retrouvé près de Limoges. Un jeune de son âge avoue avoir organisé un guet-apens via Snapchat pour lui voler son téléphone. Et dans l'article de F de Souche, il y a un lien vers RMC. Et sur RMC, il y a un petit reportage qu'on va écouter avec un filtre. On en vient à présent à cette info RMC sur la disparition d'une adolescente en Haute-Vienne. On avait perdu la trace d'Inès depuis vendredi. Son corps a été retrouvé hier à Isles, près de Limoges. Selon les premiers éléments de l'enquête, la jeune femme a été violemment poignardée par un adolescent du même âge qu'elle, 15 ans. Adolescent qui a avoué les faits, Pierre Bourgès, mais dont les explications sont encore très floues. Oui, il admet aux enquêteurs avoir tendu un guet-apens à la jeune collégienne après lui avoir donné rendez-vous via l'application Snapchat vendredi. D'après la version qu'il a donnée aux enquêteurs, le jeune homme voulait lui voler son téléphone. Une version qui doit encore être confirmée par les enquêteurs, mais à laquelle la famille qui avait signalé sa disparition dès vendredi soir ne croit pas. Elle ne se laissait jamais faire, explique un proche de l'adolescente à RMC qui décrit Inès comme une jeune femme joyeuse, très appréciée de ses amis, de ses deux grandes sœurs et qui avait pratiqué des sports de combat. Je ne vis plus, souffle un autre membre de sa famille qui espère connaître rapidement les raisons de cette agression. Il n'y a pas de raison. Le mec il voulait un téléphone. Il avait une victime. Il s'est dit bah tiens, ça fait un peu de pognon. De toute façon, j'irai pas en prison. Parce qu'il a 15 ans. Donc à 15 ans, il n'ira pas en prison. Et à 18 ans, ce sera déjà un meurtrier multirécidiviste avec un casier énorme, etc. Ok. Là, on est en Angleterre et on va parler de Nazen Saadi. C'est le mec de droite et il a planté 2 nanas d'une trentaine de coups de couteau. Il y en a une qui est morte et l'autre qui a survécu par miracle. Le procès de l'étudiant en criminologie qui voulait connaître la sensation de tuer. Un psychopathe, d'accord ? Vous ne prévoyez pas de commettre un meurtre, n'est-ce pas ? A demandé un professeur criminologue d'une université londonienne à l'un de ses étudiants, Nazen Saadi, lorsque celui-ci a posé plusieurs questions sur des crimes. T'imagines, t'as un élève en criminologie. Oui, comment on fait pour faire disparaître un corps Comment on fait pour dissoudre le corps? Comment on fait pour cacher les preuves? Donc l'enseignant il est en mode tu veux tuer personne, hein, n'est-ce pas? Le jeune homme âgé de 20 ans est depuis lundi jugé pour meurtre et tentative d'homicide en Angleterre, a rapporté le journal britannique The Guardian. Il aurait massacré juste pour connaître la sensation de tuer. Il s'en est pris à une coach sportive, Amy Gray, et il a essayé d'assassiner l'ami de la victime, Lynn Miles, le 24 mai dernier, sur une plage de Bournemouth au sud de Londres. Il les a laissés sur le sable pour qu'ils se vident de leur sang, pendant qu'ils s'éloignaient et essayaient de disparaître dans l'ombre, loin de l'éclat des lampadaires ou du clair de lune et de retrouver l'anonymat. Il s'est débarrassé de son arme, il a changé de vêtements et de chaussures, et s'en est débarrassé. À partir de janvier 2024, il aurait effectué des recherches sur les couteaux, comparant la létalité des poignards à celle des couteaux, et aurait recherché des meurtres très médiatisés, notamment celui de Brianna Gay, et le 24 avril, il aurait recherché des informations sur les machettes et Bournemouth. Le 21 mai, il s'est rendu à Bournemouth et a commencé à effectuer ce que l'accusation
a qualifié de reconnaissance. Il est également allé au cinéma et a regardé le film d'horreur The Strangers, chapitre 1, un film d'horreur sur une invasion de domicile dans lequel les assaillants poursuivent les habitants avec des couteaux. À 22h38, Saadi aurait lancé l'attaque sans rien dire. Lynn Miles a couru chercher de l'aide, mais est ensuite retournée vers son amie. Elle a déclaré « Il me poignardait sans arrêt, et je lui ai dit d'arrêter. Je lui ai dit s'il te plaît, arrête, j'ai des enfants. » Lynn Miles a composé le 999. Amy Gray n'a pas pu être sauvée. Elle a reçu 10 coups de couteau, dont un au cœur. Miles a subi une vingtaine de blessures, dont 3 à la poitrine, mais a miraculeusement survécu. Le procès continue encore en ce moment, en décembre 2024. Je vois pas quel procès il peut y avoir. Un mec comme ça, un criminel endurci qui veut tuer juste pour découvrir ce que ça fait, peine capitale, s'il vous plaît, par pitié. Au final, il y a le décès d'une 4e victime qui vient d'être relayée par le collectif Nemesis. On va parler de Stéphanie. Alors Stéphanie, c'est cette dame à droite. Et donc, il y a son compagnon, Leridon Beriza, qui est condamné à la perpétuité avec 22 ans de sûreté pour le meurtre de Stéphanie. Le réfugié politique serbe né au Kosovo avait asséné plusieurs coups de couteau en pleine rue à sa compagne, devant des voisins et sous les yeux de leur gamine de 3 ans. Ce féminicide avait déclenché une polémique en raison de l'accumulation de ratés dans ce dossier, puisque les forces de l'ordre avaient déjà été intervenues une dizaine de fois au domicile du couple. La victime avait déposé une plainte quelques mois auparavant, mais elle n'avait pas été transmise au parquet. En outre, Leridon Beriza avait arraché son bracelet électronique la veille des faits, sans que cela ne déclenche la moindre alarme. La nuit du meurtre, la jeune femme de 22 ans s'était échappée par la fenêtre de leur domicile, affaiblie et ensanglantée, et s'était rendue en courant au poste de police situé à 40 mètres de là. Mais le commissariat était fermé. Leridon Beriza l'a rattrapée et l'a plantée avant de jeter l'arme dans une poubelle et de s'enfuir. Là, on est à Poitiers et il y a une nana en urgence absolue et 19 évacuations après un incendie volontaire à côté d'un point de deal. L'incendie a été déclenché ce matin à partir de chariots de supermarché et d'un scooter stationnant au pied de l'immeuble dans le quartier des Trois Cités, miné par les stupéfiants. Une dame a été hospitalisée en urgence absolue après un incendie d'origine volontaire qui a également provoqué l'évacuation de 19 habitants ce dimanche matin. Le quartier des Trois Cités est l'objet depuis plusieurs mois d'une attention constante des services de police dans le cadre du démantèlement de trafic de stupéfiants. À 2 reprises cet automne, des interpellations et des perquisitions ont eu lieu les 22 octobre et 6 novembre. Selon plusieurs sources rencontrées sur place, le bas de l'immeuble incendié servait de point de deal jusqu'à son démantèlement l'été dernier. Et on termine avec ceci, on est à Blois, il y a 3 migrants guinéens qui ont été arrêtés pour un pointage collectif sur mineurs dans une école coranique clandestine. Ok. Selon France 3 et la Nouvelle République, 3 migrants guinéens ont été interpellés dans une enquête sur une école coranique non déclarée à Blois, où des violences incluant coups et brimades ont été signalées. L'affaire a émergé après la plainte pour le pointage d'une gamine. Les suspects sont accusés d'ouverture illégale d'établissement, violence sur mineurs, pointage aggravé et non-dénonciation de crime. 2 d'entre eux sont en détention provisoire. Une information judiciaire vise à éclaircir l'ampleur des faits et à identifier d'autres victimes potentielles. Voilà, on a fait un petit peu le tour, ça fait beaucoup de victimes. Sur ce, n'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion, à partager, liker, commenter, ça aidera au référencement de la vidéo sur YouTube. Abonnez-vous, suivez-moi sur Twitter, prenez soin de vous, salut!